Ce qui m'a le plus marqué chez mon aîné, le président Wade, c'est son engagement constant en faveur des valeurs démocratiques en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et c'était une période où notre pays traversait l'une des crises les plus graves de son histoire. Il a voulu que les résultats des urnes soient respectés. Et il l'a dit publiquement aussi, afin que cela devienne une règle en Afrique, sur l'ensemble du continent. Évidemment, au plus fort de la crise post-électorale de 2010, il a été parmi les premiers chefs d'État africains à reconnaître sans hésitation la vérité des urnes et à soutenir le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce geste, vous savez, restera à jamais gravé dans notre mémoire collective. Le président Wade, vous savez, voulait une Afrique souveraine, démocratique, réconciliée avec elle-même et ouverte sur le monde. Son ambition pour le Sénégal s'inscrivait dans une vision de long terme, celle d'une Afrique moderne, connectée, ambitieuse et pleinement actrice de son destin. Le président Wade est un homme qui n'a jamais renoncé à ses idées, même dans l'adversité. Pendant de longues décennies, il a incarné une opposition républicaine déterminée, mais profondément attachée au jeu démocratique. Il a démontré qu'en Afrique aussi, l'alternance pouvait être le fruit du suffrage, du dialogue et de la persévérance politique. Cet engagement lui a valu d'ailleurs de recevoir en 2006 le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix. Je dirais le président Wade est un grand démocrate, un bâtisseur, une figure majeure de la vie politique africaine qui a traversé les époques sans jamais abandonner ses convictions profondes. Le Sénégal peut être fier de l'héritage qu'il lui laisse. L'Afrique peut être fière du rôle qu'il a joué dans son évolution démocratique et institutionnelle. Je voudrais, au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, adresser nos vœux les plus chaleureux de santé, de paix et de sérénité à mon aîné, le président Wade. Bon anniversaire, Monsieur le Président, et merci pour votre engagement au service de l'Afrique et de la démocratie. Je n'ai jamais eu l'honneur et le bonheur de le rencontrer, mais je sais que avec mon défunt père, ça s'est fait. Je crois que c'était autour des années 92, lorsque nous étions au plus fort de la crise politique ici, post-conférence nationale. À ce moment-là, il a été dépêché par le président Abdou Diouf. Il était pourtant leader de l'opposition. C'est pour vous dire l'importance qu'il avait dans son pays et le respect qu'il inspirait par sa sagesse. Et donc il est venu ici pour essayer de trouver des solutions à la crise zaïroise, comme on disait à l'époque. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, parce que les réalités étaient tout autres. Mais n'empêche, il a marqué la classe politique congolaise par sa présence et surtout par le discours qu'il avait tenu à l'époque. C'est l'un des présidents, des premiers en tout cas, à avoir compris que pour que l'Afrique puisse se développer, elle doit mettre un accent sur le développement de ses infrastructures. Car ce n'est qu'en développant les infrastructures qu'on assoit justement les bases d'un développement national. Et je crois que le président Wade l'a démontré. Après lui, le Sénégal
a vraiment décollé sur le plan des infrastructures. En tout cas, ce que je retiens de lui, c'est ça. Ça a été un très grand président pour son pays, car il a vraiment marqué un tournant décisif pour le développement du Sénégal, et les générations futures en parleront, j'en suis sûr, pendant longtemps. President Ouattara, my dear senior brother, congratulations on you clocking a century of years on the surface of the earth. I felicitate with you. And I remember vividly some of things that have crossed your way. You were in opposition for many years, and you suffered what people in opposition in our continent normally suffer. Then, at God's chosen time, you became president of your country. And you made significant impact in your country and on your country. And that significant figure that is overlooking the sea in Dakar that you brought about, that you established and installed, will remain permanently as a memento, as a figure that you will always be remembered for. Once again, I say happy birthday, many happy returns, and may your days be pleasant and with peace and equanimity. Thank you. Le président Abdoulaye Wade a marqué l'Afrique bien au-delà des frontières de notre pays, des frontières africaines, par la singularité de son discours, par le dynamisme de sa réflexion politique et surtout son ambition pour le continent africain. D'abord, il faut rappeler qu'il a incarné pendant plus de 26 ans une opposition républicaine et démocratique dans un contexte africain où dominaient encore dans de nombreux pays des systèmes de parti unique. Par son combat politique constant, son attachement au pluralisme et surtout son engagement pour des élections transparentes, il a contribué année après année à l'enracinement de la démocratie au Sénégal. Son rôle dans la sécurisation du système électoral sénégalais et dans l'acceptation du verdict des urnes a contribué à bâtir l'image du Sénégal démocratique sur le continent et inspiré de nombreux acteurs politiques africains. Rappelez-vous de son plan Oméga, conçu comme un vaste programme de grands projets d'infrastructure pour le continent. D'ailleurs, je rappelle pour la petite histoire que le projet de la Grande Muraille Verte était un projet vraiment initié par Maître Abdoulaye Wade, qui par la suite a été adopté par le NEPAD. Et ce programme Oméga a joué un rôle moteur dans la conception de ce qui est devenu le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, qui est né de la fusion entre le plan Oméga du président Wade et le Millennium
African Map, conçu également et porté par le président Mbeki Obasanjo, le président Bouteflika et le président égyptien Del Dalon. Et si je devais résumer Wade en un mot, qui est très difficile, ou en une phrase, sans doute je dirais un esprit brillant, un esprit libre et audacieux. Merci. C'était là donc la première séquence des témoignages. Nous en venons maintenant, mesdames et messieurs.